Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marina Gomez, je suis interne d'hépatogastro à Paris et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter mon travail de thèse qui avait pour objet l'évaluation de la qualité de vie chez les patients qui ont une MVPS. Donc tout d'abord, pourquoi s'intéresser à la qualité de vie chez les patients avec MVPS? Premièrement, il s'agit d'une maladie chronique, donc qui dit maladie chronique dit traitement au long cours avec leurs propres effets indésirables. Il s'agit d'une maladie rare et donc méconnue, d'une part des patients eux-mêmes, mais également des professionnels de santé, et notamment de beaucoup de gastro-entérologues qui peuvent se retrouver démunis face aux questions de leurs patients. C'est une maladie qui souffre d'un retard diagnostique, notamment du fait que les signes cliniques et biologiques peuvent être pauvres, et ça pose le problème pour le malade de vivre avec une maladie invisible, et donc un problème de légitimité. Les complications de la MVPS peuvent être sévères, voire mortelles, et très souvent liées aux complications de l'hypertension portale. Il s'agit en général de patients jeunes, et donc, comme on le disait, insérés dans une vie professionnelle, évoluant dans un cadre familial, conjugal, et pouvant avoir des projets, voire des désirs de grossesse. Et donc, un problème qui se pose est celui de la stigmatisation liée au fait d'avoir une maladie du foie, car trop souvent associée aux maladies liées à l'alcool ou aux conduites addictives. Malheureusement, aujourd'hui, aucune donnée n'existe concernant la qualité de vie et la MVPS. Les objectifs de notre étude étaient donc, d'une part, d'évaluer la qualité de vie chez les patients MVPS et ensuite de voir si nous avions des facteurs associés à une moindre qualité de vie. Nous avons pour cela construit une étude observationnelle multicentrique ancillaire de l'essai APIS. L'essai APIS a inclus 164 patients au sein de 20 centres français du réseau Fil-Foie. Et chaque patient a été invité à l'inclusion à répondre à 2 questionnaires de qualité de vie, l'un générique, le SF36, et l'autre spécifique des maladies du foie, le CLDQ. Donc voici le SF36, c'est un questionnaire fait de 36 questions réparties en 8 domaines. 4 domaines ont plus attrait aux problèmes corporels et peuvent être synthétisés au sein d'un score de composantes physiques. Et 4 autres domaines ont plus attrait aux problèmes psychiques et peuvent être regroupés au sein d'un score de composantes mentales. Plus les scores sont élevés et meilleure est la qualité de vie, à savoir qu'une norme a été calculée sur la population de référence américaine et est fixée à 50. L'autre questionnaire spécifique des maladies du foie est donc le CLDQ. Il est composé de 29 questions réparties elles-mêmes en 6 domaines, comme vous voyez représentés sur le tableau. Chaque question et chaque domaine peut être, est noté de 1 à 7 et on peut faire la moyenne pour avoir un score global. Plus le score global est élevé, meilleure est la qualité de vie. Et ici, pour le CLDQ, il n'y a pas de norme établie. Donc voici les caractéristiques de notre population. L'âge médian était de 55 ans, on avait une majorité d'hommes, 7% étaient fumeurs actifs, on avait une assez grosse proportion de patients VIH à 10% et 13% de patients diabétiques. Nous disposions d'une biopsie hépatique pour 92% des patients, 8% avaient de l'acide minime à l'imagerie, 36% avaient des varices à haut risque hémorragique. L'élasticité hépatique était plutôt basse. On retrouve également la thrombopénie habituelle en cas de MVPS avec hypertension portale. Et il n'y avait pas de particulière insuffisance hépatocellulaire ou de perturbation du bilan hépatique. Donc notre premier objectif était d'évaluer la qualité de vie chez les patients MVPS. Voici le résultat du SF36. Nous avions un score physique à 45 et un score mental à 44. Étant donné que je n'avais pas de comparatif pour la MVPS, j'ai voulu m'intéresser aux autres résultats qui étaient sortis pour les autres hépatopathies chroniques et j'ai pour cela réalisé un travail de recherche bibliographique. Entre janvier 2000 et octobre 2020, un travail avait été publié par Gronquière en 2021. C'était une méta-analyse qui avait screené plus de 5000 articles concernant la qualité de vie et les hépatopathies chroniques. Moi, à l'intérieur de ces études, je suis allée chercher celles qui me donnaient des résultats en moyenne, brut, de qualité de vie selon le SF36 et le CLDQ pour pouvoir les exploiter. Et enfin, selon la même méthodologie, j'ai réalisé une recherche cette fois manuelle jusqu'en juin 2024 et j'ai retenu 6 études supplémentaires. Ici, je vous ai représenté un petit peu mon travail de recherche bibliographique en comparaison de mon patient MVPS. Donc en ordonnée, vous avez le score physique et en abscisse, j'ai rangé les hépatopathies par cause de la maladie et par les complications qui sont la cirrhose et le CHC. Chaque petite bulle représente une étude et la taille de la bulle est proportionnelle à l'effectif à l'étude. La flèche rouge montre nos patients MVPS.
Ainsi, si l'on regarde les causes virales, pas de pointeur, les causes virales et les causes cholestatiques, on a l'impression que nos patients avec MVPS ont une qualité de vie inférieure. Pour ce qui est des causes dysmétaboliques et le CHC, la conclusion est plus difficile à poser. On a l'impression que la qualité de vie est dans le même ordre d'idées. Enfin, en ce qui concerne la cirrhose, vous voyez que les résultats sont plus hétérogènes, mais beaucoup plus d'études sont situées en dessous de nos patients qui ont une MVPS. Voici de la même façon le score mental. Ici, c'est un peu plus net. Si l'on regarde les causes virales, dysmétaboliques, cholestatiques et le CHC, nos patients MVPS semblent avoir une moins bonne qualité de vie. En revanche, pour la cirrhose, ils semblent avoir des scores du même ordre d'idées. Pour le score spécifique CLDQ, nous avons obtenu un score de 5. Et de la même façon, ici, pareil, c'est assez net, que ce soit les causes virales, dysmétaboliques, cholestatiques et le CHC, nos patients MVPS semblent avoir une moins bonne qualité de vie. Par contre, pour la cirrhose, c'est l'inverse. La cirrhose a l'air d'avoir une moins bonne qualité de vie que nos patients MVPS. Donc, notre deuxième objectif était la recherche de facteurs associés à une moindre qualité de vie. Et il apparaît que le fait d'avoir un diabète ou une infection VIH était significativement associé à une moins bonne qualité de vie selon le score mental. Et le fait d'avoir une plus faible hémoglobinémie est associé à un moins bon score CLDQ, donc le score spécifique. En conclusion, notre étude est la première qui s'est intéressée à la qualité de vie chez les patients avec MVPS. C'est une étude qui inclut beaucoup de malades issus d'un PHRC national. Les scores mentaux semblent plus affectés que les scores physiques. Et en comparaison à la littérature, les causes d'hépatopathie virale, cholestatique, la masse LD et la complication de CHC semblent avoir une meilleure qualité de vie que nos patients MVPS. Et à l'inverse, les cirrhotiques ont une moins bonne qualité de vie. Nous avons réussi à mettre en évidence 3 facteurs associés à une moindre qualité de vie, qui sont une plus faible hémoglobinémie, le diabète et le VIH. Je voulais remercier tous les auteurs et les centres qui ont participé à cette étude, mais également le réseau Fil-Foi et l'association.